Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur mes arrivées livresques de ces 3 derniers mois parce que c'est vrai que j'ai quand même acquis énormément de bouquins et je vous ai pas fait un book haul. Alors avant c'est vrai que j'avais l'habitude de faire au moins un book haul par mois parce que j'achetais énormément et là on est vraiment sur une autre vision des choses cette année et j'essaie de diminuer énormément mes achats. C'est pas pour autant que j'ai rien à vous présenter et en plus de ça, c'est vrai que je ne vous présente absolument pas les services de presse que je reçois. C'est-à-dire que là, sur une semaine, j'en ai reçu plus d'une dizaine. Clairement, je ne les présente pas parce que sinon mes book hauls risquent de durer super longtemps. Donc, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'achète beaucoup moins, c'est que j'en reçois beaucoup plus. Et voilà, dans un appartement de 50 mètres carrés, il faut restreindre les choix. Voilà. Et bien du coup je m'étais arrêtée du coup dans mon dernier book haul jusqu'à juillet parce qu'au mois de juillet j'avais absolument rien acheté, donc on va dire au mois de juin, et là je reprends depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui, donc au mois d'octobre. Je compte pas en racheter d'autres d'ici à la fin du mois, donc c'est pour ça que je clôture on va dire ce mois d'octobre avec les achats. Et du coup au mois d'août j'ai complètement craqué mon slip. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas du tout, mais tout ce que je sais c'est que j'ai eu énormément d'achats livresques. Alors déjà on va commencer par un truc que j'ai pas acheté. J'ai gagné du coup sur un concours YouTube, un concours Bookstagram pardon, Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Donc déjà on va faire une petite économie, donc je suis super contente. C'est un auteur que j'aimerais découvrir mais que je n'ai toujours pas découvert. Alors on verra bien par la suite du coup si j'arrive à le lire ou pas, mais c'est vrai que je dois avoir 5 à 6 romans de lui dans ma palle, donc ça fait beaucoup. Oui, en fait je me rappelais ce qui s'est passé. Au mois d'août en fait, j'avais les 5 ans avec mon copain et du coup on a décidé de s'acheter mutuellement on va dire des livres, donc j'avais un budget à respecter, on a craqué notre slip avec ça, donc du coup c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de livres. Alors je ne sais plus exactement d'où sortent les romans, enfin je sais plus si c'est moi ou si ça vient du cadeau, mais déjà je me suis pris le tome 1, 2 et 3 de l'Atelier des Sorciers aux éditions Pika, et du coup c'est écrit par Kanome Shirahama, pardon. Et donc voilà, j'ai super hâte de le découvrir. J'avais commandé une box livresque également, mais j'ai reçu exactement le même, donc le tome 1 je l'ai en double, j'ai un peu le seum. Mais bon, du coup c'est pas grave, je suis assez contente de pouvoir le découvrir. J'ai pas encore lu, mais j'ai foi cette année, avec un peu de chance, je pourrais commencer cette saga. Ensuite également en manga, je me suis acheté Je veux manger ton pancréas, donc j'ai pris le tome 1 et 2, ça tombe bien parce que du coup c'est une duologie, donc ça va se terminer plutôt bien. C'est un roman un peu crève-cœur il me semble, donc j'ai hâte de le découvrir. Je sais plus si on est sur une amitié ou sur une romance, mais en tout cas c'est un roman qui m'intrigue énormément, enfin un manga, et c'est tiré d'un roman. Donc si jamais vous voulez les lire, n'hésitez pas parce que c'est une petite duologie, donc ça se lit plutôt bien. Ensuite, je continue un petit peu avec les graphiques. En fait, il y a un Cultura qui est ouvert juste à côté de chez moi, du coup, au mois d'août, enfin juillet-août. Et en gros, j'ai voulu les aider, on va dire. C'est un peu mon excuse. Et j'ai acheté énormément de romans d'eux. Et en fin de compte, je suis tombée sur le tome 5 de La Brigade des Cauchemars. C'est un tome que je cherchais énormément sur... un petit peu dans tous les magasins en fait, à la Fnac ou autre, je ne le trouvais jamais. Et là, par chance, il était. Donc j'ai foncé dessus, bien évidemment. Je voulais pas trop le prendre sur Amazon. Donc... j'ai encore mon ticket de caisse. Super. Donc voilà, je suis assez contente de l'avoir trouvé. Donc c'est une bande dessinée qui a été écrite par du coup Franck Tillier. Et voilà, ça permet de clôturer il me semble la saga. Je suis pas sûre mais il me semble que oui, donc pourquoi pas. C'est pas du tout fini hein, pour le mois d'août, accrochez-vous quand même. Je vais continuer du coup avec une petite romance et je me suis procuré Disgrâce de Brittany C. Cherry parce que c'est une autrice que j'aimerais découvrir à travers d'autres romans. Donc on ajoute bien évidemment à la palle. Et je vais vous faire toutes les romances, comme ça on est tranquille. Je me suis pris une autre romance, celle de Colleen Hoover, Regretting You. Donc c'est l'un de ses derniers romans qui est du coup paru en poche. Donc j'ai super hâte de le découvrir parce que ça fait super longtemps que j'ai pas lu de Colleen Hoover. Donc j'aimerais continuer avec ce roman-là qui me tente énormément. Allez, je vous ai présenté Brittany C. Cherry, Colleen Hoover. Si je vous dis du coup une autrice de romance, vous allez me dire... Et ben oui, forcément, Sing Squill, et du coup je me suis pris Fan Squad qui me tentait énormément, et c'est le seul roman d'elle que je n'ai pas, donc ça tombait plutôt bien. Je me suis procuré en grand format, même si les autres, je les ai tous en petit format, mais c'est pas grave, je suis trop contente de l'avoir et je vais le lire, je pense, cette année. Ensuite, pour continuer dans mes sagas, j'ai décidé de me procurer du coup le tome 4 des Gardiens des Cités Perdues, donc là c'est Les Invisibles. Je n'ai toujours pas lu le tome 2, mais j'ai foi, et au moins si je les achète au fur et à mesure et que la saga me plaît, je pourrais les enchaîner si j'ai envie quoi. Oui, on continue encore avec les sagas et j'ai décidé de compléter ma saga Harry Potter avec le tome 5 du coup qui est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc là bien évidemment c'est en anglais, j'ai foi de les lire un jour en anglais, voilà, donc je me le procure également.
Ensuite, je me suis acheté un roman qui me tentait énormément depuis quelques temps. Il s'agit des Sorcières de Pendle de Stacey Halls. Celui-ci, je vous ai présenté, il me semble, dans une pile à lire, dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est un roman qui me tente énormément, si je le mets directement dans une pile à lire d'un challenge. Donc voilà, tout ce qui est sorcière, avec un peu de chance, je le lirai cet automne et on sera dans une bonne saison pour le lire et ce serait parfait. Ensuite, je me suis commandé du coup sur Vinted un roman qui me tentait énormément. Il s'agit de QI de Priscilla Dacher. C'est celle qui a écrit Vox et du coup j'avais adoré ce roman. Donc du coup je me dis qu'il fallait absolument que je découvre également QI. Et pareil, celui-ci vous avez vu passer dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Également dans ce fameux Cultura, nous avons une petite boîte avec des livres d'occasion en grand et en petit format. Et là du coup j'en ai trouvé pour pas cher du tout, donc à 4,50 € je me suis trouvé Rien ne t'efface de Michel Bussy, donc je me devais de le prendre, surtout que il était carrément moins cher que le format poche, donc je sais pas, j'ai pas hésité une seule seconde et j'y suis allée bien évidemment. Également du coup d'occasion à 4,50 € je me suis trouvé également L'Empire des Anges de Bernard Werber, donc je compte bien évidemment lire tous les Bernard Werber si possible, donc autant les prendre d'occasion vu la quantité de livres qu'il y a. Je vous ai présenté août et maintenant on va passer au mois de septembre. Alors vous verrez que j'ai pratiquement rien acheté parce que le seul livre que j'ai à vous présenter c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc c'est ma belle-mère qui m'a du coup acheté La Sœur Disparue, donc le dernier tome de la saga des 7 sœurs, donc de Lucinda Riley. Et voilà, donc là il y aura d'autres tomes un peu plus compagnons, mais là ça clôture on va dire un peu la saga. Et voilà, donc elle me l'a acheté parce qu'elle voulait absolument le lire avant, et ce que je comprends parce que du coup cette saga est juste top et j'ai hâte de lire la suite. Je suis actuellement en plus en train de lire le tome 3, mais c'est vrai que le nombre de pages m'effraie un petit peu et j'y vais pas forcément reculons, mais j'y vais vraiment doucement. Allez, c'est parti, on va terminer avec le mois d'octobre. Du coup, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, en fait j'avais commandé une box livresque, une box Once Upon a Book, et en fin de compte j'ai eu un livre double. Donc j'ai reçu un livre que j'avais déjà, donc du coup c'est un peu naze. Mais donc c'était l'atelier des sorciers. Je l'ai en double dans ma bibliothèque, on verra à qui je le donne du coup, mais en attendant il traîne. Et du coup ils m'ont envoyé également du coup Frankenstein de Marie W. Shelley, qui est un classique bien évidemment, et j'ai super hâte de le lire. J'étais super contente de découvrir ce classique dans ma box parce que c'est vrai que c'est pas un roman vers lequel je vais quand je vais dans une bibliothèque, quand je vais dans une librairie, et là le fait de l'avoir, du coup je peux pas dire non et je suis super contente parce que c'est un roman qui m'intrigue énormément depuis des années. Alors également j'ai reçu du coup un petit thriller, c'est un roman que je ne connais pas du tout. Il s'agit de Noire Lagune de Charlotte Bousquet, donc là on voit déjà au livre à quel point il est ancien de ouf. Donc voilà, c'était les anciennes éditions de Gulfstream. Donc à voir également ce que ça peut donner. En tout cas j'ai hâte également de le découvrir. Alors je peux pas dire qu'il me tente énormément parce que ce serait du coup un peu vous mentir, mais ça m'intrigue un petit peu. Après voilà, Venise en 1500 au niveau des enquêtes, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais pourquoi pas, il faut se laisser tenter. Ensuite, du coup, ma collègue m'a donné une grosse pavasse avec laquelle je peux assommer tout le monde. Il s'agit d'une terre promise, du coup, de Barack Obama. C'est un roman qui me tentait plutôt pas mal, et je vous cache pas que le prix m'a énormément freiné parce que 32 balles pour un livre, ça me fait un petit peu mal. Et là, voilà, elle avait récupéré ça du coup chez sa maman. Elle m'a dit, bah, si tu veux, je te le passe. Et j'étais là en mode, bah, ouais, vas-y. Donc, vu la quantité de pages, je ne sais pas quand je vais le lire, mais en tout cas c'est un roman que j'ai envie de découvrir, c'est une vision des choses que j'ai envie de découvrir, donc on ajoute bien évidemment à ma palle. Pour combien de temps, ça, je ne sais pas. Ensuite, et bien sur cette chaîne, sur YouTube, j'avais atteint les 1000 abonnés au mois de septembre, octobre, je crois, un petit peu à cheval, et du coup mon copain a décidé de m'acheter 2 autres livres du coup pour me féliciter, donc j'étais super contente, vous imaginez bien, et donc il m'a pris le tome 3 du Collège Maléfique, donc de Cassandra O'Donnell. C'est une saga, je crois, qui se conclut en 3 tomes. Et j'étais plutôt contente de l'avoir parce qu'en fin de compte, je suis actuellement en train de lire le tome 1, qui était dans l'un de mes challenges de cette année. Et voilà, j'ai envie de continuer des sagas. J'ai envie du coup d'avoir des sagas un peu complètes dans ma bibliothèque parce que j'ai que des tomes 1. Et au bout d'un moment, c'est un peu frustrant de jamais lire la suite et de les laisser en stand-by. Donc là, je me dis, si ça se lit aussi bien que La Légende des 4, et bah du coup j'aurai tout. Et enfin le dernier roman, j'avoue je me suis fait un petit peu plaisir, j'ai fait un petit peu la michto. Je me suis pris du coup Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, et j'ai pris l'édition Grimoire. Donc en fait je sais pas si vous allez super bien voir, mais il y a un relief au niveau des feuilles et c'est juste sublime quoi. Enfin je veux dire, l'objet livre c'est du hardback, il est magique, il est magnifique, je suis super contente parce que autant j'adore les livres, autant je comprends les personnes qui adorent les bels objets livres. Les beaux objets livres, oui, parce qu'il y en a plusieurs. Mais par contre, je ne vois pas l'intérêt d'attendre à chaque fois des éditions collector, des éditions limitées pour du coup acheter un propre roman.
Là franchement en toute honnêteté ça doit être l'un des seuls romans beaux entre guillemets que j'ai dans ma bibliothèque, parce que c'est vrai que je suis pas du tout dans l'esthétique au niveau des livres, je suis plus dans le contenu, donc je suis assez contente. Voilà, ça change un petit peu, je me fais un petit peu plaisir de temps en temps. Là franchement c'est le seul en 5 ans que je m'achète où le livre il est vraiment juste sublime, il est en hardback, il est magnifique, donc voilà, et j'ai voulu tester avec celui-ci parce que j'entendais quand même de très très bons avis. Donc affaire à suivre, j'espère le lire incessamment sous peu. Et voilà, du coup, à présent, je vous ai présenté mes derniers livres qui ont atteint ma pile à lire, cette famille qui compte presque 366 livres. Et bah, je suis contente du coup d'avoir toutes ces nouvelles acquisitions. C'est vrai que j'accumule quand même pas mal, les services de presse plombent beaucoup ma pile à lire. Mais d'un côté, je me dis que c'est pas grave parce que j'adore les livres et que j'ai tout le temps devant moi en fait pour les lire. Alors il y en a certains, je vais les manger en un soir, il y en a d'autres, je vais mettre 3 semaines. Mais je me dis que c'est la vie, il y a des romans qui sont faits pour moi à un tel moment et d'autres, bah pas du tout. Et voilà, c'est ce qui fait que j'achète quand même toujours des livres, malgré la place dans mon appartement, malgré le fait que j'ai encore des services presse qui arrivent dans ma boîte aux lettres pratiquement chaque jour, ou du moins chaque semaine, voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en tout cas si l'un de ces romans vous tente, si vous avez lu l'un de ces romans et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et dites-moi également quels romans en fait ont atteint ces derniers jours votre pile à lire. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine qui sera sûrement une vidéo sur les sorties livresques du mois de novembre. Voilà. Donc à très vite et passez un très bon week-end. Ciao!